Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, nous allons explorer vos prévisions et énergies pour le mois qui s'en vient. Alors, comme je vous le rappelle régulièrement, il s'agit de généralités concernant votre signe. Vous pouvez d'ailleurs consulter pour plus de précision les vidéos de votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Et pour encore plus de détails, vous avez bien entendu la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée en visio. Toutes les informations se trouvent en barre de description au-dessous. Vous pouvez également, et je vous y invite, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit logo rouge en bas à droite de l'écran, puis sur la cloche pour recevoir toutes mes vidéos en temps réel. Et nous allons y aller. Alors je vous souhaite un excellent visionnage. À tout de suite. Bonjour Sagittaire, à votre tour maintenant de voir un petit peu ce qu'il va se dérouler pour vous pendant ce mois de juin 2021. J'espère que vous avez passé un joli mois de mai, que tout va bien pour vous et j'espère que ça va continuer. On va voir déjà le climat général avec la sagesse de l'oracle en piochant deux cartes si elles veulent bien sauter toutes seules, sinon je vais les prendre au hasard pour ne pas que ça dure trop longtemps. Ah, en voilà déjà. Ah ben non, c'est revenu dans le paquet. Bon, allez, au hasard. On étale et on va prendre une à chaque extrémité. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Allez, voyons voir. Heureux. Ah bah dis donc, ça commence fort. Voilà, je vous la montre. J'ai un peu de difficulté avec cette caméra inversée. Voilà, je voudrais bien vous la montrer parce que ce jeu est vraiment très joli. Heureux. Bien écoutez, c'est déjà bien. Et confiance. Voilà. Allez, je regarde un petit peu, je me centre. Voyons voir ce que ça me dit pour ce mois de juin. Pour vous, les Sagittaires, c'est comme s'il y avait une libération. Le fait que certaines restrictions soient levées, c'est comme une bouffée d'air pur pour vous. Mais franchement, c'est même pas assez. Mais c'est pas grave. Ce qu'on me dit, c'est que déjà, ce peu qui vous arrive, ça vous permet d'être déjà enthousiaste. Optimiste et ça vous redonne goût à la vie, goût à l'aventure et surtout goût à la liberté. Vous seriez même presque prêt à chausser des chaussures de randonnée, mettre un sac à dos et à partir à l'aventure. Je vous vois comme ça. Pour l'étranger, pour l'instant, vous vous limitez encore un petit peu parce que c'est comme si vous aviez besoin de vous réapproprier votre entourage et cette liberté qui vous manquait. Et il y a ce besoin de retrouver la joie du quotidien, la joie de la simplicité du quotidien pour l'instant. Il semblerait que c'est comme si on avait ouvert une cage et que vous étiez un petit oiseau dans cette cage, mais un petit oiseau qui n'a connu que cette cage et vous vous tenez au bord et vous regardez autour de vous, appréciant un peu tout ce qui se passe alentour, mais vous n'osez pas encore aller plus loin. Vous avez besoin presque qu'on vous pousse, qu'on vous entraîne. C'est drôle, on dirait que vous avez perdu un petit peu vos repères anciens. En tous les cas, ça va pas durer longtemps parce que je sens revenir un vent de légèreté. Il y a quelque chose, il y a cette indépendance qui revient, même si elle avait été bridée pendant un temps. On sent que vous avez envie de retrouver comme vos pleins pouvoirs. C'est ce qui me vient. Alors, on regarde avec confiance. Confiance, qu'est-ce qu'on me dit pour la confiance? Eh bien voilà, ça revient à ce petit oiseau là qui se tient au bord de la cage et qui se demande encore s'il va pouvoir savourer cette liberté ou si elle va lui être enlevée au moment où il va s'en délecter. C'est comme si vous alliez manger un bon gâteau et vous vous régalez et
avant de prendre une autre bouchée, on vous retire le gâteau. Vous avez cette impression et votre confiance, elle n'est pas à 100% là. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes. Vous voudriez bien reprendre goût à la vie, mais vous vous méfiez. Vous vous méfiez, vous avez peur hein, que... C'est pourtant, vous êtes plutôt indomptable, vous êtes intrépide, on a du mal à vous tenir, enfermé. Et là, on dirait qu'on vous a un peu... je vous parlais d'un petit oiseau, on dirait qu'on vous a coupé les ailes. Et que vous osez plus, vous êtes devenu plus prudent, moins joueur. C'est amusant ça, parce que d'habitude, vous êtes plutôt intrépide. Allez, on regarde avec la triade, voir ce qu'il a à nous dire pour les sagittaires pour ce mois de juin. Allez, la triade, on a la joie, le bonheur, mais en même temps une confiance qui est un peu grignotée. Est-ce qu'on va la retrouver pour les sagittaires? Allez, zouf. 2, 3, 4. 3, 4. Voilà. Allez, souffle. Celle-là est sortie à l'envers. On la remet à l'endroit. Alors, je vous les montre. On a l'adversaire, l'élévation, le nadir, la réussite. Je les repose et je vous montre la rangée suivante. Ensuite, on a la science, la sagesse, la pénitence et l'eau. Alors, analysons ces cartes. Alors, en ce qui concerne l'adversaire, j'ai plus l'impression que cet adversaire, c'est un petit peu vous. Il y a, comme je vous disais, des réticences à retrouver votre liberté, comme si il y avait cette crainte au fond de vous que cette liberté ne soit que provisoire et qu'on vienne encore brider votre élan de découverte, votre élan d'apprentissage, d'aventure. Il y a eu chez vous, à un moment donné, les Sagittaires, quelque chose qui a été très douloureux à vivre dans cette crise, cette situation. C'était une prise de conscience que le monde n'était pas aussi beau que ce que vous attendiez. Vous voyez, on a la carte du nadir et la pénitence qui sortent l'une sur l'autre. Et vraiment, ça me dit qu'il y a eu une sorte de... on a brisé vos idéaux, on a brisé... vos rêves, comme si vous aviez des rêves de petit enfant et on était venu quelque part les gommer. On a gommé votre ardoise magique où vous aviez dessiné, créé de jolis projets et tout a été effacé et tout est à redémarrer. Il semblerait que ça vous ayez vraiment déstabilisé, vous avez perdu l'espoir sur le devenir de l'humanité. On me dit que votre sagesse a été mise à rude épreuve et que vous allez devoir la récupérer petit à petit en réduisant cette adversité qui est somme toute mentale. On dirait que le mental a pris le pas sur votre spiritualité pour certains. Pour d'autres très avancés en spiritualité, c'est plus la sagesse qui est venue contrer ce mental parce que vous êtes très connecté au niveau spirituel, ésotérique et vous avez pu balayer un petit peu ce côté noir, ombre qui venait s'immiscer dans votre existence et saper votre bonheur que vous allez pouvoir commencer à retrouver au mois de juin. Il y a ce besoin d'élévation qui est en vous, ce besoin de quête spirituelle qui vous apporte la sagesse. Ça fait partie de votre chemin. Vous êtes le Sagittaire avec cette flèche dirigée vers les cieux. Vous êtes incarné sur terre, mais votre regard suit cette flèche que vous envoyez dans les plans célestes. C'est important pour vous, tout ce qui est compréhension, étude, apprentissage du monde spirituel, du monde
intellectuel, ésotérique, mystique. Vous avez besoin d'expérimenter les choses, de les apprendre et de les expérimenter. Et ce que vous venez d'expérimenter, en réalité, j'ai envie de vous dire, c'est comme cette nuit noire de l'âme, c'est cette phase où le mental est vraiment vous tire vers le bas. Vous êtes comme au fond d'un puits avec la carte Nadir, hein, mais j'aime bien vous montrer là qu'ici on a quand même un petit point blanc. Oh, je vais y arriver, voilà, qui montre quand même qu'il y a de la lumière même dans la plus grande noirceur. Et vous devez vous diriger vers cette lumière pour retrouver le chemin, le vrai chemin qui vous convient. On a d'ailleurs la réussite au bout du compte, hein. Plus vous allez laisser glisser les choses, hein, plus vous allez les laisser aller, plus vous allez réussir à reconquérir un peu cet esprit, cet esprit libre, cet esprit combatif. On dirait voilà que vous avez perdu un petit peu ce côté jouisseur. On dirait qu'on a réussi à vous enfermer, à vous déprimer. C'est un peu dommage. Alors je dis bien, c'est pour certains, hein. Par contre, c'est vrai que ça a joué sur votre prudence. Vous qui êtes plutôt, on va dire, imprudent et téméraire, eh bien ça vous a un peu mis des fers aux pieds qui ont empêché que vous alliez dans certaines situations où vous seriez rendu auparavant. Là, vous devenez beaucoup plus mesuré, mais toujours avec ce goût de la quête spirituelle, la volonté de comprendre ce qui se passe. Alors, si vous vous êtes confronté à ce côté sombre, ce côté ombrageux de votre mental face à la spiritualité de votre âme, eh bien, c'est pour vous l'occasion d'aller creuser encore plus et d'aller partir à l'aventure de vous-même, d'aller partir en quête et de découvrir cet étranger qui s'est présenté à vous mais qui en fait n'est que vous, que cette facette de vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous reconnecter à vos perceptions, de vous reconnecter à ce côté intuitif, plutôt féminin, de retrouver de la sérénité et d'accepter tout ce qui vient à vous, plutôt que de vous ériger en justicier, en étant agressif, en étant dans la revendication. Il y a... il y a un idéal chez vous, cet idéal de liberté, et vous avez, pour quelques-uns, vous avez voulu imposer certaines idées par rapport à tout ce qui se faisait dans la société, et vous vous êtes confronté justement à une forte adversité. Les gens ne vous ont pas pris au sérieux. Vous avez maintenu vos positions et vous vous êtes beaucoup fatigué. Du coup, on vous dit, lâchez l'affaire, suivez votre parcours d'élévation, votre parcours de sagesse et soyez un exemple de sagesse. Soyez enseignant par l'exemple, par le mimétisme. Les gens reproduiront ce que vous faites en vous voyant faire, en voyant justement que vous êtes heureux dans ces conditions de vie, que vous avez retrouvé la confiance en la vie, la confiance en ce qui se passe, en vous disant que finalement tout est juste et parfait dans ce qu'il advient dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez peut-être essayé aussi de moraliser un petit peu votre entourage en expliquant ce qu'il en était, ce qu'il devait advenir. Certes, ça a été un peu de la provoque de votre part et peut-être même que ça a créé des frictions, biaisant un peu votre enthousiasme et votre envie de délivrer un message aux autres. Vous avez pensé détenir la vérité, mais là, force est de constater qu'en fait, vous vous êtes fait plutôt des ennemis, peut-être pas des ennemis, mais des gens qui se sont heurtés à vos paroles, à vos fonctionnements et qui ont voulu rester dans les leurs. Alors, de toute façon, sachez ce que l'on vous dit là, que même si ces personnes se sont braquées par rapport à ce que vous avez dit, n'ont pas entendu vos paroles qui étaient plutôt dans l'évolution, l'expansion, la spiritualité, vos paroles étaient quand même sur un versant optimiste en décrivant ce qu'était la réalité des faits. Par rapport à ce pessimisme de la crise sanitaire, eh bien, c'est comme si vous avez quand même planté des petites graines chez ces gens-là. Et sachez que ces petites graines, elles germeront
en temps et heure qui sont justes aussi pour ces personnes dans leur parcours d'évolution. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire là-dessus avant de prendre le 77 qui est là? Il va falloir que vous retrouviez cette gaieté pour totalement éliminer cette souffrance, cette pesanteur qui était sur vos épaules là, ce tempérament là qui... Vous étiez vraiment pas bien pour certains, vraiment le creux de la vague, et ça a été compliqué pour vous, mais je n'en démords pas, hein. Vous avez ce qu'il faut sous le talon. Là, vous avez la joie qui revient, le bonheur qui revient, la confiance va venir aussi. Ne vous comparez pas aux autres, hein, parce que vous êtes totalement différents des autres. Vous n'êtes pas comme ce que vous appelez les moutons, même si vous êtes assez provocateur hein, dans le langage. Laissez-les, s'ils ont envie d'avoir leur propre opinion, ayez la vôtre. Vous avez toujours fait comme ça lorsque vous aviez voulu partir sur des chemins inconnus des autres. Vous l'avez fait, eh bien c'est exactement la même chose. Essayez d'avoir un peu de diplomatie, même si c'est pas facile chez vous. Allez, on regarde avec les 77 ce qu'ils ont à nous dire. Vous avez été pris dans un carcan, comme mis sous cloche avec ces restrictions sanitaires. Hop là. Et ça a été très très compliqué pour vous. Et maintenant, on dirait que ça vous a englué et que vous avez une colère intérieure qui n'arrive pas à s'exprimer et qui ne cède pas, surtout. Ralentissez le rythme du mental, faites preuve de sagesse, soyez dans l'introspection, retrouvez votre sérénité. Vous en avez besoin. Allez, les 77 pour les Sagittaires pour le mois de juin. Qu'est-ce qu'on a pour eux? Alors, nous avons cette carte qui exprime qu'il va y avoir un soutien inattendu, quelque chose qui va venir là soudainement et qui va vous transporter, vous porter. On a cette carte qui nous parle, pardon, voilà, non, comme ça, qui nous parle du printemps. Donc on est sur une fin de printemps, on va être sur le début de l'été et nous avons les associations, les unions, les choses qui se renouent. Alors, vous avez peut-être eu des disputes avec ces gens à qui vous avez voulu exprimer vos opinions. Il est temps maintenant sur ce printemps de renouer avec ces personnes et de laisser couler, hein, je vous le disais, il va falloir laisser couler, il va falloir accepter et être indulgent, être dans l'accueil de ce qui est et de ce que sont les autres et ce qu'est aussi leur niveau d'élévation, leur niveau d'avancement. On vous dit là, c'est important de renouer avec eux parce que vous pouvez leur apporter et parce qu'eux peuvent vous apporter. Ça va vous apporter à chacun un niveau de sagesse que vous ne pourriez pas atteindre si vous n'étiez pas en contact, en interaction. On me dit aussi que le fait que les restrictions sanitaires se lèvent, eh bien ça va vous permettre de recontacter, de revoir des amis et d'avoir ces moments de convivialité qui vous manquaient. Il se peut même que lors de ces moments de convivialité, il y ait quelques frictions encore, mais que vous trouviez au sein de la collectivité un soutien que vous n'attendiez pas, quelque chose qui va vous redonner du peps et vous faire retrouver cette fameuse confiance hein, qui est sortie dès le début du jeu. Vous en avez besoin, vous avez besoin de voir aussi qu'il y a d'autres personnes qui pensent comme vous, qui sont au même plan que vous et qui peuvent nourrir aussi vos arguments. Pour autant, n'en faites pas un combat, c'est inutile d'aller vous confronter par rapport à vos idées, aller confronter vos idées avec celles des autres, c'est inutile, au contraire, le temps est à l'union, le temps est à l'unicité, le temps est aux retrouvailles pour vous les Sagittaires. On vous dit apaisez, faites preuve de sagesse, ne soyez pas dans la moralisation dans vos propos. Ne soyez pas l'enseignant que vous ne pouvez pas être. Stop.
Laissez chacun découvrir à sa mesure. Suivez votre chemin avec enthousiasme, continuez, soyez chaleureux, soyez dans la convivialité, c'est ce qu'on attend de vous. On n'attend pas que vous veniez dresser des obstacles sur le chemin de ceux qui pensent différemment que vous. Allez, on va regarder maintenant du côté sentimental ce qu'il en est pour vous les Sagittaires, que vous soyez en couple ou célibataire. Ah, j'ai déjà une carte qui a sauté. D'accord, je vous l'ai dit après. Allez, 3 autres. On a encore une carte de confiance qui sort. C'est amusant. Alors maintenant, c'est dans le domaine sentimental. Alors, j'ai une carte, la carte d'échec. Mais on va voir ce qu'il en est. Après, on a l'attirance, une attirance somme toute magnétique. On a la confiance qui ressort avec ce personnage qui saute dans le vide. Et on a l'espoir qui revient. Alors, au début, vous aviez la carte, toute pleine de joie, de bonheur, la carte heureux, heureux, puis la carte de confiance. C'était le climat général du mois. Pour autant, ici, je me retrouve avec la carte de l'échec. Est-ce que cette carte correspond à ces 2 cartes-ci, des cartes où vous vous sentiez très mal? Et est-ce que ce serait en lien avec celle-ci? Est-ce qu'il y aurait eu pour vous, par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps, eh bien peut-être qu'il y a eu une relation qui s'est usée, qui s'est essoufflée et qui arrive au bout de sa course, et que pour vous, vous la vivez, vous vivez ceci comme un échec, et un échec personnel que vous n'arrivez pas à comprendre parce qu'il y avait une attirance. Mais sachez qu'une attirance ne fait pas tout dans un couple, il y a beaucoup d'autres choses. Vous êtes un être indépendant et peut-être que l'autre personne, malgré l'attirance, n'a pas pu supporter cette indépendance, cette indomptabilité qui est vraiment typique chez vous. Peut-être qu'il y a eu de ça. En tous les cas, il semblerait que ce soit quelque chose de passager pour pas mal d'entre vous, parce que j'ai l'espoir au bout du compte, j'ai l'espoir qui est là. Mettez de l'eau dans votre vin. On a la carte de l'eau qui est sortie, je vous la remontre. Mettez de l'eau dans votre vin si vous souhaitez réussir à récupérer votre relation. Sachez faire preuve de sagesse, sachez faire preuve d'accueil, de sérénité, de bienveillance face à l'autre. Laissez-le s'exprimer. S'il ou elle est mal dans cette relation, parlez, exprimez-vous. Vous avez besoin, vous comme l'autre, de parler, de communiquer et de poser sur la table vos attentes et ce que vous apportez vous à l'autre, c'est important. Cet échec pour moi, pour beaucoup d'entre vous, je ne vois pas un échec définitif, je vois plus une crise passagère parce que il y a un effritement de la confiance, mais qui peut être regagné. Parce qu'il y a entre vous énormément d'attirance, quelque chose qui vous place sur un plan d'égalité au niveau vibratoire, quelque chose de particulièrement magnétique. Donc faites l'effort pour vous, pour renouer. Pour recoller, pas recoller les morceaux, mais vous retrouver au sein de la même bulle, ensemble, vous avez des choses à partager. Si par contre, vraiment, vous êtes arrivé au bout, eh bien, lâchez l'affaire, derrière, il y a autre chose de mieux. L'univers vous envoie ce qu'il y a de meilleur pour vous, et ce que vous faites sur cette terre, vous êtes apte à le dépasser. S'il y a la carte de l'espoir derrière, c'est que forcément, il y aura quelque chose de mieux qui vous conviendra beaucoup mieux de l'autre côté. Et on retrouve la carte de la confiance pour vous encourager dans ce sens. Pour les célibataires, ceux qui ont vécu peut-être une rupture récente et qui l'ont quand même assez mal vécu, voire qui ont été même un petit peu dépressifs, je dirais, une relation qui a été très lourde à porter, qui vous tirait aussi vers le bas, eh bien sachez que
c'était un mal pour un bien, vous voilà libéré d'une sorte d'emprise, j'ai envie de vous dire, parce que ce que je ressens et ce on me montre des pieds qui sont dans un bloc de béton et du coup vous ne pouviez plus avancer, c'est comme si on vous limitait dans vos déplacements et dans votre évolution, c'est quelque chose qui vous entravait. Donc vous qui êtes célibataire et qui avez subi une rupture, même si vous l'avez mal vécu, changez, reprenez confiance, transformez votre mental, transmutez ce que vous ressentez, car vous pouvez être heureux. L'espoir est là, il est à la porte. Ce mois de juin est peut-être justement l'occasion de rencontrer une nouvelle personne qui vous correspondra mieux. Allez, on regarde avec la petite boîte de la confiance en soi pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a à dire pour les Sagittaires? Allez, on va prendre 2 cartes. Ah, d'habitude, elles tombent. Là, elles ne veulent pas. Allez, celle-ci. Voilà. J'écris le scénario de ma vie idéale. Pour la première, donc il est dit, un cahier, un crayon et un peu de temps, c'est tout ce qui est nécessaire pour cet exercice. Sans se limiter, on écrit ce que serait notre vie si nous n'avions aucune contrainte, aucune limite. Il faut y mettre le plus de détails possible. Ceci, ça permet de visualiser un hypothétique futur, un futur qui existe dans le champ des possibles et qui permet en même temps d'activer la loi de l'attraction par l'expression de votre intention. Donc écrivez votre vie idéale et mettez-y tout. N'ayez aucune limite, nourrissez ça, vivez-le, faites comme si c'était déjà là et vous allez envoyer à l'univers les ondes pour que ça vous revienne comme un effet boomerang. Mes sautes d'humeur sont inévitables, je l'accepte. Alors, il est vrai que parfois, le Sagittaire est peu diplomate et qu'il peut avoir des excès de colère, des excès un petit peu. Ça fait partie de vous, il faut l'accepter. Allez, je vous lis la carte. Personne ne se réveille tous les matins heureux, épanoui, satisfait de lui-même et de la vie. Au lieu de rester concentré sur les jours où ça ne va pas, mieux vaut accepter ces mauvais départs en se disant que la journée ira peut-être en s'améliorant. Je vous le répète, vous avez eu cette carte en tout premier. Je vous souhaite du coup, pour cette fin de tirage, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, soyez heureux dans votre vie, reprenez confiance, la vie est belle, elle poursuit son chemin et vous aussi. Soyez sous un ciel bleu ensoleillé, soyez heureux sur votre parcours, dans votre aventure et on se dit à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite sur d'autres vidéos. Au revoir.